Salut à tous, c'est Léoxys. Nous allons parler aujourd'hui de la même chose. Donc le plan de la vidéo sera celui-ci. Donc on va parler vraiment, je vais lire avec vous toutes les compétences, etc. Toutes les informations de l'homme chose. On va discuter un petit peu ensemble. Et s'il y a des choses que j'ai omis ou des choses qui seraient peut-être améliorables ou à corriger, n'hésitez pas à m'en faire part, s'il vous plaît. Donc voilà. On va commencer par les compétences spéciales. Je ne les ai pas débloquées, donc je ne pourrai pas vous en dire grand-chose. Ensuite, les compétences. D'abord, fait de bouillie passif. L'homme chose est constitué un mélange vaseux des marais et a peu de poids faibles important à exploiter. Donc il a une immunité aux brise-armures ou d'éclater, donc une brise-armure de base, et empêche les coups critiques d'affliger des dégâts bonus. Très important, zéro coup critique. Il est immunisé aux coups critiques, comme un peu Ebonimo. Le manque de sort de l'homme chose l'aura aussi immunisé aux effets de saignement, saignement en plus. L'agitation apathique, c'est un passif. Il réagit aux émotions puissantes et gagne plus 5 d'agitation lorsqu'il encaisse n'importe quelle attaque et en frappant un adversaire buffé avec une attaque moyenne jusqu'à un maximum de 100. L'attaque de l'homme chose augmente avec son agitation, lui procurant 696 attaques sur l'agitation. Agitation s'estompe avec le temps, diminuant plus rapidement selon le dernier moment où il a été amélioré. Et si l'adversaire est un méchant ou qu'il a un buff actif, l'homme chose attendra 5 secondes après chaque augmentation avant que l'agitation commence à s'estomper. Donc voilà, il va vraiment fonctionner avec un système d'agitation, mais on va voir plus tard comment. Sécrétion d'acide passif. Chaque fois que l'homme chose entre en contact avec son adversaire, il a jusqu'à 15% de chance, selon l'agitation actuelle, de purger un buff sur l'adversaire. Peut être intéressant. Les pustules toxiques. N'importe quel buff autre que pustule toxique purgé sur l'adversaire a 100% de chance de devenir une pustule toxique qui dure 15 secondes. Voilà comment les créer. Simplement, il faut purger un buff de l'adversaire et ça va le transformer en pustule toxique. Chaque fois qu'un buff de pustule toxique est purgé, il a 100% de chance d'éclater, de devenir un buff poison ou brise-armure. Des buffs, pardon. Donc voilà, premièrement, ça va pouvoir augmenter son attaque ou alors donner des dégâts directs. Le debuff poison afflige, bon chez moi c'est pour 5 étoiles rang 2 maxé, 804,75 de dégâts pendant 15 secondes et réduit les effets de régénération de 30%. Peut être intéressant aussi. Le debuff de brise-armure réduit l'armure de 216,67 et dure 15 secondes. Pendant qu'une attaque puissance se charge, il a une seconde de temps où il est irrésistible, avec un temps de recharge de 5 secondes. Les attaques puissantes ont 100% de chance de purger chaque buff de pustules toxiques sur l'adversaire. Les debuffs de poison et de brise-armure causés par les pustules toxiques avec ces compétences ont 50% de puissance améliorée. Donc voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est encaisser plusieurs pustules toxiques, une après l'autre, en essayant de le faire, et puis on termine par une attaque puissante ou un brise-garde pour chaque fois augmenter le poison ou le brise-armure. Les super pouvoirs. En activant un super pouvoir, l'homme chose a 100% de chance de placer un buff de pustule toxique sur l'adversaire qui dure 15 secondes. SPA, c'est exactement ça. SP2, purger jusqu'à 2 buffs par coup. Et l'SP3 a 100% de chance de procurer un buff de furie qui augmente de l'attaque de 696 au maximum selon l'agitation pendant 30 secondes. On en parlait des agitations plutôt. Donc le but c'est de maxer ces agitations qui sont jusqu'à 100 si je me souviens bien. Pucule toxique, on remonte ici. Voilà, jusqu'à 100. Donc je rappelle, c'est lorsqu'il encaisse des attaques ou qu'il frappe avec des attaques moyennes. Il peut augmenter son agitation empathique. Et lors du SP3, il va pouvoir les lâcher, ces attaques empathiques, avec 696 au maximum selon l'agitation pendant 30 secondes, qui va augmenter évidemment avec le rang ainsi que le niveau du champion. 100% de chance de placer des debuffs poison sur l'adversaire qui afflige jusqu'à 1283,25 dégâts selon l'agitation pendant 20 secondes et réduisant toutes les régénérations de 30% et à 100% de chance de placer 2 debuffs de pustules toxiques sur l'adversaire pendant 15 secondes. Donc la SP3 c'est vraiment la plus intéressante. Le but est du coup de monter en pustule toxique au maximum ainsi qu'en agitation empathique. Comment monter en pustule toxique? Je rappelle, il faut purger des buffs adverses. Et comment monter en agitation? C'est des coups moyens, il faut en mettre. Ainsi on arrive avec un maximum de coups moyens et de purge de buffs au SP3. On lâche le SP3 et on aura un max de furie qui pourra augmenter, un max de poison. Et on aura aussi encore 2 buffs de pustules toxiques en plus qu'on pourra briser et augmenter si je me souviens bien. Je remonte ici. Par une attaque puissante, voilà, pardon, excuse. Et de le transformer les pustules toxiques en poison et brise-armure, voilà. Maintenant, comme je dis, les coups de base ne seront pas très puissants.
Par contre, ce qui va être intéressant, c'est justement le fait qu'il ait beaucoup de PV, qu'il soit immunisé à tous les coups critiques et qu'il y ait moyen de transformer son attaque qui est pas terrible en furie, ainsi que de donner alors... La furie ne sera pas excellente non plus, hein. Mais transformer aussi les pustules toxiques ainsi que l'agitation empathique en poison et en furie. Voilà, c'est ce que je disais. Regardons en même temps maintenant ces synergies. Alors, avec Howard the Duck et She-Hulk, l'homme-chose, s'il est frappé par une attaque base lorsqu'il est sous l'effet d'un buff irrésistible, il a 100% de chance de gagner un buff indestructible qui dure 0,5 secondes. Peut être intéressant, lorsqu'il se fait frapper pendant qu'il fait sa brise-garde, il peut alors taper dessus directement. On parle pas de voir le canard en ce moment, c'est juste la même chose. L'agitation commence et ne tombera jamais sous ses cordes contre un méchant, très intéressant. Avec la chose, le blocage synchronisé procure un buff de furie qui augmente de l'attaque de 25% de l'attaque de base pendant 1,5 secondes. Non accumulable, peut-être moyennement intéressant. Et King Groot, c'est les blocages synchro déclenchent un debuff de poison qui afflige 25% de son attaque pendant 5 secondes et réduit l'effet de régénération de 30%. Pourquoi pas, ça peut déjà aussi être intéressant. Maintenant, bon, c'est très contextuel. C'est un champion de classe tank, c'est un héros des Thunderbolts et de taille L, donc pas utilisable pour la variante qui utilise que des XL. Voilà, je pense avoir tout dit. La bio, vous pourrez la lire vous-même. Si ça vous intéresse, je pourrais la rajouter par après. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et sinon, la bise.